Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ninja All Star. Ninja All Star, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs qui se joue à partir de 14 ans et pour des parties entre 90 et 180 minutes. Donc dans Ninja All Star, vous incarnez un clan de ninjas qui va affronter les autres clans lors du tournoi de la Lune pour être le clan le plus prestigieux. Donc, dans la boîte de base, vous aurez de quoi créer 4 clans différents, mais vous pourrez acheter des extensions qui vous proposeront de nouveaux clans un peu plus spécialisés, chaque clan ayant évidemment ses spécificités, ses capacités particulières et offrant donc de nouvelles façons de jouer. Donc au début de la partie, une fois qu'on a choisi le clan que l'on allait jouer, il va falloir choisir l'épreuve que l'on va à laquelle on va participer. Il y a plusieurs types d'épreuves. Des épreuves où il faudra blesser le plus d'adversaires possible, voler des trésors, défendre des soldats particuliers, et ainsi de suite. Chaque épreuve nous indique combien de tours va durer la partie et comment on marque des points. À la fin du nombre de tours indiqués, le joueur qui a le plus de points est le gagnant. On va alors engager la partie en faisant une succession de tours. À chaque tour, chaque joueur va successivement activer un de ses ninjas jusqu'à ce que tous les ninjas de chaque joueur aient été activés. Quand j'active un ninja, je vais pouvoir lui faire deux choses. Tout d'abord, un déplacement. Donc, chaque ninja a des caractéristiques qui sont indiquées ici, et notamment, il a une capacité de déplacement qui m'indique de combien de cases je peux le déplacer. Je peux le déplacer en diagonale, orthogonalement, hop, comme je le souhaite. Il faudra aussi que j'oriente mon ninja d'une façon ou d'une autre. On a un petit symbole qui nous indique vers où regarde notre ninja. Évidemment, en fonction de là où il regarde, il sera plus fort ou plus faible sur l'attaque de devant ou de derrière. Évidemment, sur le plateau, il y aura différents éléments qui pourront ralentir ou donner des bonus à mon ninja. S'il monte sur des toits, s'il passe dans des arbres, s'il passe à côté d'hôtels, il pourra avoir des bonus ou des malus. Alors, il y a plein de choses qui vont modifier un petit peu nos déplacements. Je pourrais ensuite faire une action. Alors cette action, il y en a plusieurs types, mais principalement, je pourrais soit me déplacer une fois de plus, soit attaquer un ninja. Il y a certains ninjas qui attaqueront au corps à corps, d'autres qui attaqueront à distance. Donc quand je vais faire une attaque, je vais regarder ma capacité d'attaque, prendre autant de dés qu'indiqué. Le défenseur va regarder sa capacité de défense, prendre autant de dés qu'indiqué, et on va jeter les dés. Sur ces dés, il y a 6 symboles différents, chaque symbole donnant un effet différent à l'attaque. Avant de choisir le symbole qui sera résolu, on va éliminer les dés 2 à 2. Chaque symbole correspond à un élément, et donc les dés vont s'annuler. Par exemple, si j'ai un élément feu et que mon adversaire a un élément eau, on annulera chacun le dé feu et le dé eau. Une fois qu'on a éliminé les dés 2 à 2, le joueur à qui il en reste le plus, et il y aura le bonus à l'attaquant s'il est à égalité, choisit un de ces dés restants et va déclencher l'effet associé au symbole présent sur ce dé. Chaque symbole a un effet différent. Alors on a des effets qui vont rajouter des pions assommés sur les joueurs, qui vont déplacer éventuellement les belligérants, et des effets qui vont blesser l'attaquant ou le joueur. Quand un personnage est blessé, on va tout simplement l'enlever du plateau et le mettre dans la salle de repos. Il faudra attendre quelques tours pour qu'il revienne. Alors évidemment, il va y avoir différents bonus que l'on va pouvoir rajouter à nos personnages. Si par exemple on attaque par derrière, on aura des bonus. Si on a plusieurs personnages qui attaquent le même, on aura des bonus. Si notre attaquant est à côté d'un autre personnage, il y aura des bonus en défense, et ainsi de suite. Évidemment, chaque ninja a des caractéristiques différentes, des capacités différentes qui vont lui donner tout un tas d'avantages à un moment ou à un autre. Il est à noter aussi que on joue des ninjas. Et donc les ninjas ont une troisième action, en plus de se déplacer et attaquer. Ils peuvent devenir furtifs en prenant le petit symbole qui est là et en le mettant sur leur ninja. Un ninja qui est furtif, il ne peut pas être la cible des autres, puisque les autres ne le voient pas, et il aura des bonus au moment où il attaquera, mais à ce moment-là, il se révélera. Donc, il y aura une gestion aussi à faire sur quel ninja est furtif et quel ninja est visible, de façon à bien gérer nos attaques. Une fois que chaque ninja a été activé, on montre qu'un ninja a été activé avec ce petit symbole-là, c'est la fin du tour. À la fin du tour, les joueurs vont commencer par soigner chacun un de leur ninja qui a été blessé pendant ce tour ou pendant un tour précédent. Puis chaque joueur pourra choisir un bonus différent. Il pourra soit soigner un ninja de plus,
soit piocher une carte qui est ici, soit enlever certains des malus qu'il y a sur ces ninjas sur le plateau. On avancera alors le compteur de tours et on avancera aussi la phase de la lune. Au fur et à mesure de la partie, la lune va changer de phase et cela va avoir un impact sur les cartes que l'on a en main. Ces cartes que l'on a en main, ce sont des effets, des événements qu'on peut jouer à tout moment. Et chacun est associé à une phase de la lune. Quand je vais jouer une carte et que la lune est dans la phase qui correspond à cette carte, eh bien cette carte sera plus forte, il y aura un second bonus que je vais jouer. Par exemple, celle-ci me donnerait plus 2 attaques, mais si c'est la bonne lune, eh bien j'aurai plus 3 attaques ce tour-ci. Une fois que chaque joueur a choisi son bonus de fin de tour, il va pouvoir ramener des ninjas de sa salle d'entraînement sur le plateau. Chaque épreuve nous donne un maximum de ninjas par équipe que l'on peut avoir sur le plateau. C'est à ce moment-là qu'on les ramène, d'où l'intérêt de les faire sortir de la maison de soins pour qu'ils soient de nouveau disponibles. On commence alors un nouveau tour et on enchaîne les tours jusqu'à ce qu'on ait joué le nombre de tours indiqué par le scénario. Dans ce cas-là, eh bien, c'est la fin de la partie et on regarde quel joueur a le plus de points. Vous avez compris, c'est évidemment lui le gagnant. Ninja All Star, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir choisir intelligemment son équipe, la placer sur le plateau et bien gérer nos ninjas de façon à maximiser nos attaques et gagner le plus de points de victoire possible en fonction de l'épreuve qu'on aura choisie. Voilà, vous savez presque tout sur Ninja All Star. Maintenant, à vous de jouer.